Bonjour à tous. Alors ça fait un petit moment que je n'avais pas partagé en vidéo et j'aimerais avec vous lire 2-3 passages là, de ce livre de Thomas Merton, L'expérience intérieure. Alors j'en ai parlé au dernier Kainos, dernier week-end Kainos. C'est un auteur, un théologien et un moine trappiste, donc d'une tradition exigeante sur cette autodiscipline, cette ascèse envers lui-même que je ne conseille pas particulièrement, mais plutôt à travers son parcours d'ouverture si profonde et authentique vers ceux qui l'entourent, le monde et les femmes et les hommes qui ne sont pas forcément enfermés dans un monastère. Et cette expérience si fondée, si enracinée de la pratique contemplative, il a vraiment fait trembler sa génération, entre guillemets, et le domaine monastique avec cette restauration de cette pratique contemplative, de cet espace donné aux moines au sein des monastères pour cette expérience contemplative. Bref, et cet homme Thomas Merton a écrit plusieurs livres. Vous pouvez trouver aussi des audios un peu à droite et à gauche. Il est décédé en 68 ou 69, je ne m'en rappelle plus bien. Mais par exemple, dans ce livre, L'expérience intérieure, qui me semble être vraiment l'un des livres les plus complets, j'oserais peut-être dire, sur le début de cette pratique contemplative, même si je trouve qu'il va déjà en profondeur et qu'il est particulièrement précis sur des sujets. Il aborde, il y aurait tellement de choses à aborder dans ce livre, mais vers la fin, j'apprécie énormément là, une sorte de, c'est pas de mise en garde, mais de précision sur peut-être parfois nos aspirations un peu naïves, ou beaucoup naïves d'ailleurs, d'une sorte de claquement de doigts sur à travers cette voie contemplative, cette pratique plus méditative de ce retournement vers soi, alors pas à but nombrilisme ou d'égocentrisme, mais d'y rencontrer en toute vérité et en toute honnêteté, en toute simplicité surtout, le Dieu qui demeure en nous, le Christ qui a fait de nous, qui a fait de notre être son habitation. Et cette promesse de Jésus lui-même, de nous apprendre à demeurer en lui, et lui en nous, de celui qui lui ouvre la porte, qu'il y entrera et qui soupera avec lui, et lui avec je me suis répété, avec Jésus. Bref, toutes ces promesses d'une intimité de notre intérieur, de l'intimité du fond de notre être, de l'intimité de notre cœur, si on peut parler ainsi, de cette espèce de non plus être constamment aspiré par les choses extérieures, pour lesquelles d'ailleurs nos sens, en fait, que ce soit l'ouïe, la vision, enfin la vue, l'odorat, la bouche, le toucher, sont des sens qui finalement nous permettent d'interagir, de relationner avec l'extérieur, avec ceux qui nous entourent. Mais bien souvent, même tout le temps, nous avons perdu en fait cet équilibre entre cette conscience, ou plutôt cette présence, de savoir être présent à l'intérieur de nous-mêmes et pas simplement à l'extérieur, à travers nos sens, à travers ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on dit, ce qu'on touche, ce qu'on ressent, mais d'être de plus en plus et profondément présent dans ce que nous sommes à l'intérieur de nous, et pas ce que nous sommes dans cette espèce on en a parlé, d'ego, de personnes virtuelles, que nous sommes construits bien souvent à travers le regard des autres, l'approbation des autres, les blessures, les réactions à différentes circonstances difficiles, mais à qui nous sommes en nous-mêmes dans la réalité de l'union divine en Christ, dans la réalité de cet homme intérieur qui est uni au Christ, dans la réalité comme Paul appellerait ça dans Colossiens 3, cette vie cachée avec Christ, en Dieu.
Donc cet équilibre entre être bien présent à l'intérieur de nous-mêmes. Quand je dis à l'intérieur de nous-mêmes, c'est au centre de notre être, c'est toute cette intimité intérieure qui est la nôtre et qui est la plupart du temps secrète pour les autres. Où, avec les années, en fait, on a tellement été absorbé, que ce soit à travers nos pensées, que ce soit à travers justement tout ce que nos sens captent, nos sens physiques, eh bien, on a oublié d'être présent en nous-mêmes et d'y reconnaître la présence finalement lumineuse et parfois et souvent cachée et ensuite lumineuse du Christ en nous, hein, de cette présence qui jaillit finalement comme de nulle part en nous, cette présence qui nous attire, j'allais dire inexorablement, pour utiliser un gros mot, en nous, dans cette affection d'amour, et en même temps parfois ce désert aussi, de ressenti, mais au-delà du ressenti, au-delà de ce désert du ressenti, quelque chose de plus profond en nous, on pourrait appeler notre esprit, semble-t-il, nous assure que nous sommes au bon endroit, en nous-mêmes, dans le fait de retrouver cette présence, savoir être présent en nous. Bref, bon, je m'éloigne un peu de mon sujet, même si c'est en lien avec ça, mais je vais lire les 2-3 passages de Thomas Merton. Et peut-être que ça pourra nous parler sur... vous verrez, sur certains sujets concernant cette pratique contemplative. Alors Thomas Merton écrira à la page 201 « Nul ne devrait se laisser leurrer par ses aspirations contemplatives, s'il n'est pas prêt à assumer, en premier lieu, les travaux et obligations ordinaires de la vie morale. » C'est simple, c'est basique, mais est-ce que parfois on pourrait ne pas se faire avoir là-dessus, et devenir tellement des contemplatifs qu'on en oublierait presque nos obligations morales de la vie au quotidien, de ce que sont les tâches auprès de notre épouse, avec nos enfants, à notre travail, auprès de ceux et celles qui nous entourent, sans fuir, en fait, sans trouver un échappatoire dans cette pratique contemplative qui nous permettrait de s'envoler, de s'échapper un peu de ces obligations qui ne sont pas toujours faciles, qui sont généralement pas simples d'ailleurs. Il continuera, « La contemplation n'est pas une espèce de raccourci magique et facile pour arriver au bonheur et à la perfection. » Ça, j'aime beaucoup. Peut-être c'est quelque chose où on peut se retrouver aussi, souvent dans les débuts, je pense. Cette espèce de naïveté en pensant que ça y est, c'est le truc, et là, ça va être comme une grosse ligne droite, et hop, on va atteindre le but en quelques mois ou en quelques années. Et puis on se rend compte que c'est pas la finalité qui compte, c'est pas la perfection qui compte. C'est tout ce qu'on apprend sur le chemin. C'est finalement ces espèces de vertus simples, de fruits de la vie de Christ simple, comme la patience, la persévérance, j'allais dire en premier l'amour, qui est un des fruits qui découle, dont découle la patience et la persévérance, mais ce fruit principal de l'amour, de se quitter soi-même pour être absorbé dans celui qui nous connaît plus intimement que nous-mêmes, comme dira saint Augustin d'une certaine manière, que le Dieu vivant était plus intime qu'Augustin l'était à lui-même. Et bien c'est ce chemin en fait de découverte, de réalisation de celui qui nous habite et qui nous connaît bien mieux que nous-mêmes. Et cette intimité, cette espèce de fluidité, j'allais dire, de spontanéité qui s'installe avec et dans sa présence en nous, où l'effort pour devenir spirituel, l'effort pour être un chrétien perd tout son sens, parce qu'on comprend encore mieux en fait l'opération de la grâce du début à la fin. On comprend encore mieux certaines
confession de Paul, j'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi. Ce n'est plus au fur et à mesure l'expression de cet ego, l'expression de cette personne indépendante de Dieu, cette construction virtuelle d'une vie qui n'est pas réelle, qui n'est pas la vie de Christ en union avec notre homme intérieur, qui n'est pas ce vrai moi, hein, entre guillemets, ce vrai je, plus simple, plus humble, plus secret, plus discret. Bref, si je continue. Je vais tourner la page. Je ne vais pas tout vous lire, mais pour reprendre à la page 202. Rigidité et préjugés sont les grands obstacles à la contemplation. Tellement vrai. Celui qui croit savoir à l'avance ce qu'elle est s'empêche d'en découvrir la vraie nature, puisqu'il est hors d'état de changer d'avis et d'admettre quelque chose de totalement nouveau. Et là, on voit les symptômes même d'un esprit religieux. Quand je dis d'un esprit religieux, d'une mentalité religieuse, des carcans religieux qui nous enferment dans des dogmes, dans des sortes d'assurances, dans des affirmatifs, ou des affirmatives, qui finalement fait peu sens en nous-mêmes. C'est comme si on savait qu'à l'intérieur de nous, on n'était pas si assuré, mais devant les autres. Nous sommes bloqués par nous-mêmes, dans nos assurances, dans nos dogmatismes, qui peuvent peut-être rassurer les autres qui nous écoutent, mais qui au fond, tout au fond de nous, ne résonnent pas si profondément. Celui qui croit que la contemplation est chose sublime et spectaculaire n'est pas réceptif à l'intuition d'une réalité suprême et transcendante. Là, c'est ce qu'il appelle Dieu, cette réalité suprême et transcendante, où Jésus se nommera, ou se dira être le chemin, la vérité et la vie. C'est cette aletheia en grec, qui est aussi traduit par l'aspect de la réalité, de ce qui est réel, de ce qui est profondément réel. De ce qui est en dehors du sommeil, de la léthargie, de ce qui est éveillé, de ce qui est réel, de ce qui est vraiment conscient, pour utiliser un mot, on peut utiliser à toutes les sauces, mais c'est vraiment ça, cette vraie conscience en fait de ce qui nous entoure, de ce qui se passe autour de nous, de qui nous sommes, de qui est l'autre, pour dire cette vraie connaissance. Cette connaissance intuitive, pas cette connaissance fabriquée, pas cette connaissance encore une fois dogmatique, mais cette connaissance intuitive, spontanée, qui est là comme un flot naturel qui se répand dans notre manière de penser, notre manière d'agir, notre manière de ressentir. Allez, continue plus loin. Donc, qui n'est pas réceptif à l'intuition d'une réalité suprême et transcendante, et en même temps immanente à son moi ordinaire. Ça veut dire qui habite son moi réel, en fait, son moi du quotidien, c'est notre vrai jeu dans les différentes situations les plus basiques, les plus simples, les plus quotidiennes de notre vie. Celui qui a besoin d'être exalté, et pour qui le mysticisme est le summum de l'ambition humaine, ne pourra jamais connaître la libération accordée à ceux-là seuls qui ont renoncé à réussir. Là, il touche quelque chose de tellement, tellement important, et surtout, et malheureusement au sein de notre courant évangélique, la tradition contemplative au sein d'un environnement monastique, par exemple, d'office, connaissent et savent cette discrétion, cette humilité et cette simplicité de vivre cette pratique contemplative, sans aspirer aux exaltations, sans aspirer aux expériences spirituelles les plus grandes, la lévitation, les visions, d'être remué de partout par l'esprit, ou ce genre d'expérience. Il n'aspirait pas à ça. Il n'aspirait pas à ce qui était une exaltation spirituelle. Cela pouvait arriver, mais il n'y aspirait pas. Et ça, je pense que c'est l'un des pièges tellement forts lorsqu'on entend parler de la voie contemplative, de la pratique contemplative, de cette méditation.
cette restauration mystique de notre expérience de Christ. Pas mystique dans l'aspect tellement spirituel qu'on n'a pas les pieds sur la terre, ou mystique parce que c'est tellement bizarre qu'il n'y a que des érudits qui pénètrent ces voies-là. Non, mystique, pour refaire du grec, qui est tiré du mot mystérion, qui est dans le Nouveau Testament. Je crois qu'il est utilisé 25 fois à peu près, il me semble, en tout cas une trentaine de fois par l'apôtre Paul, lorsqu'il parle du mystère de Christ, le mystérion de Christ. C'est pas un mot nouveau, c'est cette expérience, quand je dis secrète, c'est caché, de mystère qui est Christ. Il n'est pas en boîte, c'est pas, le Christ n'est pas un nom seulement qu'on peut confesser, et ça y est, on connaît qui il est. C'est pas avec une première expérience qu'on a fait le tour du Christ. Non, Paul parlera de la communion au mystère de Christ, pas la communion à Christ, mais la communion au mystère de Christ. Et tellement important, je reviens à mon sujet, ne pas se laisser avoir par cette espèce d'aspiration secrète à l'exaltation spirituelle. Parce que ce que recherche le Père en nous, ce que recherche Jésus avec nous, ce que recherche l'Esprit avec nous, c'est cette incarnation, entre guillemets, vous me comprenez, naturelle, intuitive. C'est vraiment un mot que j'aime beaucoup maintenant. Excusez-moi, intuitive, de sa présence dans notre quotidien. Sans être forcément happé par une lévitation, happé par une vision ouverte, happé par des tremblements dans tous les sens, mais en ce que notre quotidien, avec nos enfants, notre épouse, à notre travail, nos amis, et évidemment aussi dans ces moments plus solitaires, mais la simplicité et la profondeur de sa vie au sein de notre quotidien. Pas les grandes conférences où il y a de grandes choses qui se vivent, mais quand on arrive à la maison, il n'y a plus rien. Pas ces moments répétés de forte exaltation où quand ils ne sont pas là, on a l'impression d'être perdu, on a l'impression de plus être en lui, ou on a l'impression que Dieu nous a lâchés ou qu'on est plus loin que lui. Non, ce qu'il veut, et vous le savez, j'imagine, enraciner, ce qu'il veut infuser en nous, c'est cette expérience tellement entrelacé avec le fond de notre être où il est déjà, entrelacé dans notre nouvelle manière de penser, cette conscience guérie. Comme dira saint Augustin, la guérison de notre œil intérieur. Il ne parlait pas que de l'aspect de la vision, comme dans les courants évangéliques qu'on peut entendre, mais cet œil intérieur, c'est-à-dire cette conscience même qui est la conscience de notre vie, la conscience de ce qui nous entoure, la conscience des autres. Guérie, restaurée, à cette union qui est déjà en nous, qui est déjà là, qui est pour la plupart du temps dormante et qui ne cherche qu'à être réveillée à travers ces temps qu'on passe volontairement avec lui, avec Dieu, dans cette veille, cette vigilance d'attention amoureuse vers lui qui est en nous, qui habite en nous, au centre de notre être. Et puis j'allais dire aussi en parallèle à notre insu, où Dieu lui-même prend les manettes, prend l'initiative, où c'est lui qui tisse cette espèce d'œil intérieur guéri, de cœur qui est conscient, qui est ouvert de la présence de Dieu. Pas quelque chose de bizarre, mais juste comme un nouveau jaillissement de vie, une nouvelle source de vie qui inspire presque le plus souvent à notre insu, finalement, nos actes, nos paroles, notre manière d'être, notre manière de voir les choses, qui se voit changer tellement fortement. On commence à voir l'autre différemment, on commence à comprendre l'autre différemment, même s'il n'a pas les mêmes théologies, les mêmes dogmes, les mêmes opinions. On commence à voir un peu plus loin, en fait. On commence à voir à travers les mailles de toujours cet art de la connaissance du bien et du mal, de juger si ce qu'il dit c'est bien ou c'est mal. On commence à voir plus loin que ça, à travers ça.
Et c'est, je pense, ce que veut dire, entre autres, à Thomas Merton, au fait de ne pas tomber dans le piège de ce besoin d'être exalté. Parce que c'est pas ce que recherche Dieu avec nous. C'est pas ça. Il continua en disant « Et puisque nous sommes, pour la plupart, rigides, attachés à nos idées, parce que ça nous rassure, hein, là c'est moi qui rajoute ça, convaincus de notre sagesse, fiers de nos capacités et livrés à l'ambition personnelle. » Lorsqu'il dit « pour la plupart », je me demande si ça ne concerne pas tout le monde. Et livrés à l'ambition personnelle, fiers de nos capacités, convaincus de notre sagesse, attachés à nos idées, rigides. Tout le ferment religieux, hein, toute cette rigidité, cette dureté, cette sorte de radicalisation même, qui n'est pas une preuve de spiritualité, qui n'est même pas une preuve en fait d'une expérience authentique de l'union avec Christ. Bien au contraire, c'est tout l'opposé, qui est une preuve d'une sorte de sécurité très charnelle en fait dans des dogmes, dans des croyances, mais qui n'est pas un reflet de l'expérience authentique de l'union en Christ. Jésus sur terre était l'être humain le plus ouvert aux autres. Il nous l'a démontré, que ce soit avec les prostituées, que ce soit ceux qui travaillaient pour les Romains, ceux qui... là où il a été le plus dur, en tout cas le plus... Là, si on peut utiliser le mot le plus radical, c'était envers les pharisiens, les religieux qui pensaient tout savoir, hein, et puis qui faisaient exercer des fardeaux et des charges et des jougs aux autres qu'eux-mêmes ne portaient pas. Là, Jésus était des plus durs, en tout cas des plus directs, peut-être intransigeants même. Mais avec tous ceux et celles qui ne connaissaient pas leur Père, qui ne connaissaient pas l'amour, qui ne connaissaient pas la proximité de Dieu, du royaume de Dieu qui est à portée de main, qui ne connaissaient pas le royaume de Dieu que Jésus dira, qui est au-dedans de vous, qui est en vous. Au contraire, il s'est montré des plus ouverts. Un homme parfaitement accessible dans, je pense, le respect le plus profond et l'amour le plus profond vers ce que l'autre pouvait penser, ressentir et vivre. Et donc, lorsque Thomas Merton parle de ça, on peut peut-être tous se reconnaître, la plupart rigides, attachés à nos idées, convaincus de notre sagesse, fiers de nos capacités, livrés à l'ambition personnelle. Ouh là là. Le désir de la contemplation est dangereux pour n'importe lequel d'entre nous. Ben oui, parce que lorsqu'on reporte toute cette rigidité, cette ambition personnelle, ce désir de réussir, à la voie contemplative, à la pratique de la contemplation, à ce retournement en soi, à ce chemin intérieur dans l'honnêteté, la simplicité, la vérité vers le Christ qui habite. Ça peut être un piège très dangereux d'y porter avec nous toutes ces choses, toute notre rigidité, toute notre certitude d'avoir raison, toutes nos ambitions personnelles de réussir, d'être vu, d'être entendu, d'être reconnu, je ne sais quoi d'autre. On est tous concernés avec ça. Et la pratique contemplative est tout l'inverse. Tout l'inverse. Si l'on garde ces projections dans la pratique contemplative, c'est qu'on n'y est pas. C'est qu'on pratique autre chose, en fait. On pratique son ego, on pratique sa propre idolâtrie, en fait. On s'idolâtre soi-même. Mais la pratique authentique de la contemplation, hein, de ce retournement vers soi, de cette rencontre avec le Christ qui demeure en nous, de cette démarche intérieure, implique forcément au fur et à mesure le dépouillement de cette ambition personnelle, ce désir, cette soif constante de réussir, d'être en vue, d'être entendu, d'être sûr d'avoir raison parce que ça nous sécurise, ça nous rassure. Tout ça, on quitte au fur et à mesure, progressivement, puis parfois plus abruptement, comme je disais souvent dans les vidéos, ces choses-là, ces repères qui nous faisaient du bien avant, qui nous rassuraient, qui nous sécurisaient, qui nous donnaient enfin une impression de vivre, de devenir quelque chose, de devenir quelqu'un. C'est tout l'inverse, cette tradition contemplative, cette pratique de la contemplation, désamorce littéralement toutes ces choses-là, une par une.
mais elle les désamorce, elle les traite vraiment, parce que tout simplement, elle vient par la grâce, vraiment pas par nous-mêmes, par la grâce, elle vient extraire au fur et à mesure les racines, cette pieuvre de l'ego dans, dans toutes bien souvent toutes nos tentatives de bien faire, dans nos actes même de piété, où on pense bien faire, hein, mais on ne se rend pas compte de cette pieuvre tentaculaire de notre ego, et de combien on se nourrit en fait soi-même à travers ces choses-là. Et la vraie pratique contemplative, cet exercice régulier, c'est vrai, où on est conscient que la grâce, le tout accompli de Christ, est la seule base de confiance, la seule base certaine pour que la grâce opère en nous et nous garde sobres, silencieux avec celui qui réside en nous dans le silence de son amour, hein, comme Sophonie 3.17 l'écrit, nous garde humbles, simples, nous garde patients, persévérants, nous garde dans le travail de l'amour, de la simplicité de l'amour, en fait, au sein de notre quotidien, dans l'ouverture à l'autre, dans cette vue, cette conscience qui se guérit, qui voit au-delà, au fur et à mesure des apparences. Et c'est un chemin, c'est un chemin. Je continue et puis j'arrêterai là ensuite. Mais si nous voulons vraiment nous libérer de ces péchés, donc ceux d'être attachés à nos idées, convaincus de notre sagesse, fiers de nos capacités, livrés à l'ambition personnelle, mais si nous voulons vraiment nous libérer de ces péchés, il y a des chances pour que le désir de la liberté contemplative et de l'expérience de la réalité transcendante s'éveille en nous de lui-même, à notre insu, et que ce désir soit satisfait presque avant que nous en prenions conscience. C'est ainsi que se réalise une vraie vocation contemplative. Et ça, je rejoins tellement la vérité de ces propos. C'est, je pense, presque l'une des signatures de cette pratique contemplative, hein, ce désir en nous-mêmes de l'expérience simple, profonde, de celui qui demeure en nous. La signature, je pense, authentique de ça, c'est que bien souvent, à notre insu, on en voit la satisfaction, on en voit les fruits à notre insu. On n'a tellement pas l'impression de contrôler les résultats, on n'a tellement pas l'impression de pouvoir s'enorgueillir de telle ou telle pratique afin d'en être arrivé là. C'est que bien souvent, à notre insu, par cette opération de la grâce secrète en nous, on s'aperçoit qu'on en est là et qu'on réalise par nous-mêmes et à notre insu de cet attrait, cette absorption contemplative dans l'union avec le Christ, où nous sommes perdus lui-même avec lui, alors qu'a priori, rien ne se passe, ou en tout cas le plus souvent, et puis pourtant, sorti de ces moments plus solitaires, de plus grande solitude, eh ben on réalise que notre conscience est altérée positivement. On commence à voir les choses autrement, à cerner les choses autrement, à chérir tellement fortement ce calme intérieur, cette paix intérieure, cette joie qui n'est pas forcément que émotive, enfin que je dis émotive dans le sens qui vient nous déborder de tous les sens, mais qui est comme un jaillissement discret, silencieux, mais constant, même quand on a les mains dans... Bon, je pense à ma vie personnelle, mais quand on est dans les endroits délicats, où on n'a pas envie à la base de se réjouir, eh ben, on se rend compte qu'il y a des choses de l'opération discrète de la grâce qui infuse dans cette pratique contemplative, dans ce silence qui s'installe intérieurement comme Dieu lui-même. Comme Dieu lui-même. Voilà, c'est peut-être un peu décousu cette vidéo et en plus longue, mais j'espère que vous aurez pu peut-être prendre à droite et à gauche quelque chose qui peut nous concerner. Je pense qu'on peut être tous dans le même bateau, avec ces aspects de rigidité, de certitude, d'ambition personnelle, oulala, qui fait tellement de dégâts, Mais voilà, c'est un encouragement, vraiment, et je sais que pour vous, les uns et les autres, soit auquel vous aspiriez à cette pratique contemplative, soit que vous pratiquez déjà.
Je sais que pour vous également, c'est tellement, tellement bon et parfois et souvent déstabilisant en même temps, cette espèce de l'opération de la grâce de Dieu, de Christ, de la présence de Dieu qui agit en nous à notre insu. Où on sait que nous n'avons pas à nous orgueillir de telle ou telle pratique, de tel temps de prière, de lecture de la Bible ou de jeûne ou je ne sais quoi d'autre, mais où on réalise tellement jusqu'au, je vais dire au bout des ongles, mais plutôt au bout du cœur, le pur don qu'est Christ en nous. Le pur don, vraiment le pur don. Voilà, je vous dis à bientôt et puis à une prochaine.